Hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo unboxing, chit-chat, crash test, un petit peu de tout, une petite vidéo entre nous, un petit peu girly, un petit peu papotage comme on aime. Donc j'ai reçu tous ces produits de chez Sephora, enfin j'ai passé une grosse commande chez Sephora. J'ai un petit peu pris les produits phares que je vois dans les vidéos de make-up artistes, de filles qui se maquillent sur les réseaux sociaux et tout ça. Vu qu'en ce moment, depuis que je suis devenue maman, j'ai comme un déclic, genre j'ai pris une confiance en moi incroyable. Et qui dit confiance en soi, dit bien-être, dit beauté, etc. Bref, donc make-up. Donc quand je disais que j'ai pris des produits phares, c'est que j'ai pris des produits un petit peu cotés. Donc des produits genre si t'as pas ça, miskin, tu vois, dans ta routine make-up, miskin si t'as pas ça. Ça coûte, laissez-moi vous dire que ça coûte. Bon, par rapport à ce que j'ai l'habitude de prendre, parce que de base je suis quelqu'un qui se maquille, mais je suis pas à fond make-up. Donc j'ai voulu tester un petit peu les produits à la mode, c'est ce que je disais. Alors je sais pas si je vous fais le unboxing avant le make-up ou pendant le make-up. Je pense qu'on va faire pendant le make-up. Il y a un monsieur qui est venu me saluer. Enfin bref, donc je disais que je pense qu'on va faire pendant le make-up. Ouais, pendant le make-up c'est beaucoup plus attractif je trouve. Ouais, je pourrais bien vous donner du coup mon avis direct. Ouais, on va faire comme ça, pendant le make-up. Alors je m'approche un peu parce que je trouvais que j'étais assez loin. Alors si vous voyez que je regarde sur le côté, c'est tout à fait normal parce que là j'ai le retour caméra et juste à côté j'ai mon miroir pour pouvoir me maquiller, parce que c'est très compliqué pour moi de me maquiller uniquement avec le retour caméra car l'écran est très petit. Alors moi c'est très simple niveau skincare, j'utilise une seule et même gamme, je la partage tout le temps sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram par la même occasion. C'est la marque Lipicard de chez La Roche-Posay. Franchement, cette gamme, c'est une tuerie. D'autant plus que moi, je fais de l'eczéma, etc. J'ai une peau assez sensible. Donc, en fait, pour ma skincare, j'ai pas vraiment de produits de gamme et tout, de primer, d'huile, de gel, de je ne sais quoi. Non, j'utilise une seule gamme. Et d'ailleurs, pour mon corps, que ce soit pour le visage, les bras, les pieds, les mains, tout le corps, j'utilise une seule crème. C'est celle-ci. Donc, c'est la Lipicard AP+. C'est un baume, c'est assez gras c'est vrai, mais en tout cas pour ma peau ça fonctionne, c'est excellent. Franchement cette crème c'est une tuerie, d'ailleurs toute la gamme d'ailleurs c'est une tuerie. Et depuis que j'ai accouché, dans la même gamme j'ai rajouté le gommage. Avant j'avais même pas le gommage, je l'avais directement mon visage avec le gel lavant. Mais là j'ai rajouté ce gommage qui est excellent, excellent, excellent. Après ma grossesse j'avais, en fait mon masque de grossesse il est venu une semaine avant l'accouchement et une semaine après, enfin pendant la période de l'accouchement. J'avais rien pendant toute ma grossesse, enfin bref. Donc j'ai commencé à avoir la peau qui pèle avec des petits boutons, etc. Et depuis que j'ai commencé à utiliser ce masque là, ma peau c'est une tuerie. Enfin, il n'y a pas de... Voilà, comme vous pouvez le constater, j'ai pas de boutons, j'ai pas de... Enfin, ma peau, elle est... Franchement, elle est nickel, j'aime... Elle est nickel. Elle est nickel, rien à dire. Alors pour le primer, on va utiliser le primer de chez The Ordinary. Donc je pense que vous avez déjà vu cette marque. Franchement, elle est assez cotée cette marque là. J'ai toujours voulu et souhaité la tester, mais déjà je suis tellement habituée à ma gamme, elle me va tellement super bien que bah, ça me dit rien de tester. Mais bon, là j'ai décidé de glow up et tout dans les gammes, etc. etc. Donc je me suis dit bah, pourquoi pas tester le primer de cette marque là. D'autant plus qu'il y a un truc que j'ai oublié de rajouter, c'est que tous les produits là que j'ai achetés, je les ai achetés chez Sephora et que c'est actuellement les soldes. Et que bah, j'ai profité de l'occasion pour bah, tester les produits qui me semblent de base assez chers. Donc voilà pourquoi j'ai pris le primer de cette marque là. Et en plus, d'après les avis et tout, il est excellent. Donc on va le tester ensemble, je vais voir. Ces derniers temps les gars, j'ai beaucoup de commentaires sur ma page Instagram où les filles me disent ouais, depuis que t'es devenue maman, t'es devenue plus belle, t'as changé, t'es devenue mature. En peu de temps, il y a un truc, il y a comme une lumière qui est venue sur moi. Et moi j'ai envie de dire que oui, déjà oui, parce que comme je vous disais juste avant, depuis que je suis devenue maman, j'ai eu une confiance en moi mais incroyable. Je savais pas en fait que j'avais un manque de confiance en moi avant d'avoir cette perte. Non, ouais, avant d'avoir cette perte de manque de confiance. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que là,
je suis une Amanda autre, genre dans ma tête, je vois les choses différemment, je me sens mieux, je pensais me sentir mieux, mais en fait non, c'est là maintenant que je me sens vraiment mieux, et qui dit se sentir mieux, dire prendre soin de soi, se faire belle, etc., avoir une bonne hygiène féminine, enfin toutes ces choses là, donc ça va de soi. Mais il y a un truc que je voulais rajouter, c'est que je pense que c'est pas seulement le fait d'être devenue maman, je pense que c'est un tout. Faut savoir que en 1 an et demi, ma vie elle a totalement changé. J'ai eu mes fiançailles, 9 mois après il y a eu mon mariage, ensuite j'ai déménagé, j'ai quitté chez mes parents, ensuite 9 mois après je suis devenue maman. Enfin tous ces changements là, je pense que c'est tout ça qui m'a fait me sentir aujourd'hui femme. Aujourd'hui ça m'a fait me sentir celle que je suis vraiment. Je sais pas comment dire, enfin la femme que je souhaite être, en fait c'est ça. Et je pense que c'est le changement d'environnement qui a fait ça. Et en plus ces derniers temps, faut savoir que on a retapé la maison, enfin on est en train, c'est pas fini, mais une grande partie. Et depuis que j'ai remis l'environnement à mon image, je me sens bien. J'ai l'impression que c'est un tout. Et je pense que la première des choses pour se sentir bien, se sentir belle, etc., avant que ce soit un événement, ça commence par le fait d'entretenir son environnement, d'être bien dans son environnement. Parce que même chez mes parents, c'était chez mes parents, tu vois ce que je veux dire. Il y avait ma chambre qui était bien et tout, qui était à mon image, etc. Mais c'était que ma chambre, alors que là c'est tout mon lieu de vie qui me ressemble. Et enfin bref, c'est ça que je voulais dire en fait, que quand t'es bien dans ton environnement, et tu glows. Franchement, ça commence par là. Parce que quand tu es dans un environnement qui te ressemble pas, chez toi c'est sale, c'est pas ça, et automatiquement ça joue sur ton humeur, sur ton moral, sur ton bien-être et tout. Et d'être aujourd'hui dans un lieu, un lieu qui me ressemble, je me sens bien. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Donc le petit conseil que je vais vous donner, le premier petit conseil, comme s'il y en aura plein dans la vidéo, c'était pas du tout le thème. Mais en tout cas, l'un des gros conseils que je vais vous donner, c'est prenez soin de là où vous êtes. Vous allez voir que lorsque vous serez bien dans votre environnement, ça va vous pousser à vous sentir bien totalement. Je vais prendre un exemple, par exemple, quand vous faites votre lit, juste un truc simple, vous faites votre lit, votre chambre elles sont bonnes, c'est aéré et tout, vous devez aller dormir, mais vous revenez du taf, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez aller vous doucher, vous mettre dans un bon mood, vous mettre un pyjama bien propre, bien beau et tout, et là vous allez aller dormir, vous allez bien dormir. Et là c'est pareil, quand vous êtes dans un environnement clean, automatiquement, mentalement, physiquement, vous allez être bien et vous allez dégager quelque chose de bien. Donc je pense que moi c'est tout ça, c'est tous ces événements là qui aujourd'hui engendrent ce que je suis. Ouais. Enfin bref, on revient sur le make-up. Alors, à quoi ressemble ce petit produit? Ah, il est transparent. Je sais pas pourquoi dans ma tête je pensais que c'était un petit peu crémeux, que c'était un primer crémeux, mais pas du tout. Il est un petit peu transparent, enfin un petit peu beaucoup transparent. Alors là je sais pas, mais j'ai l'impression d'en avoir trop mis. Oh là là, je sais pas, ça sent une huile essentielle. En tout cas il y a une petite odeur, il y a une petite fraîcheur, j'aime bien. Putain que c'est hyper doux. J'ai l'impression que je suis en train d'appliquer une mousse ou un truc comme ça, franchement c'est hyper doux. J'aime beaucoup. Ouh là là, j'aime beaucoup. J'ai l'impression que c'est à la fois hydratant. J'ai l'impression qu'en même temps que ça hydrate, ça nourrit. Comme j'ai dit, ça resserre mes pores. J'aime beaucoup. Mon Dieu, j'ai fait une dinguerie. J'ai fait une dinguerie. J'étais trop pressée de tester les produits. À la base, avant de mettre mon primer, etc., avant de faire mon teint, je fais mes sourcils. Mais là, j'ai mis le primer. Bon, je vais faire mes sourcils en off. Parce que l'idée, c'est de tester les produits. Je vais pas faire toute ma routine ici. Donc je vais faire mes sourcils en off et ensuite on revient pour la suite. De toute façon, ça va me laisser le temps aussi de voir si le primer il me fait pas des trucs bizarres et tout. Donc à tout de suite. Bon, je sens que celui-là il est un peu plus fin que celui-là, mais bon, faites comme si mes sourcils se ressemblaient. Parce que là j'ai clairement la flemme de les recommencer. Faites comme si ils étaient très identiques. On va pouvoir passer au fond de teint. Donc pour le fond de teint, j'ai voulu tester le fond de teint de chez Dior. Donc le Dior Backstage. Donc lui je l'avais vu mais il y a longtemps. Je pense qu'il est sorti il y a longtemps. Alors pour choisir une teinte, ça a été compliqué. Ce que j'ai fait, et chose à ne pas faire parce que en temps normal sur les vidéos on n'a pas forcément la couleur qu'on a en vrai. Donc enfin bref, ce que j'ai fait du coup, c'est que je suis partie voir les vidéos YouTube des filles qui avaient testé le produit et qui étaient noires et qui, je pense dans ma tête,
ont la même couleur de peau que moi. Chose à ne pas faire, je répète, parce qu'on peut complètement se tromper avec les lumières, etc. Tout peut jouer. Mais bon, je me suis dit à peu près, je ressemble à telle personne, telle personne, telle personne. Enfin, ma couleur de peau est à peu près comme telle personne, telle personne, telle personne. Donc, pour conclure, ma teinte, selon moi et selon les vidéos que j'ai vues, c'est la 7,5N. Donc, c'est celle-ci. Donc là on va tester ensemble pour voir si ça me va. Donc le package en tout cas il est top, hein, il est bien, il est fidèle à Dior. Donc je kiffe le fait que ce soit mi-gravé, enfin voilà comme ça. Genre j'aime trop. Et puis par contre il y a un truc qui m'a choqué, c'est que en vidéo le produit paraît hyper gonflé, hyper gros. Mais en vrai il est hyper fin et hyper petit. Genre c'est petit, je trouve vraiment que c'est petit. Regardez ma main. Le produit est vraiment petit. Mais le package top, hyper raffiné, hyper madame. Et c'est clairement ce que je suis devenue, madame, tu vois. L'année dernière, j'ai signé et tout à la mairie, mais là, avec le gosse, je suis madame, tu vois. Il va clairement avec mon mindset. Ouais, clairement, il va avec. Donc, par contre, il y a un truc, c'est que c'est à pipette. Ça veut dire que là, je pense que je vais devoir mettre sur mes mains. Et ensuite appliquer avec mon pinceau. Et on va aller étaler tout ça. Pour étaler mon fond de teint, j'utilise un pinceau plat, on va dire, ouais, pinceau plat de chez PLT. Franchement, c'est mon chou. C'est mon chouchou. Est-ce que c'est ma teinte? Ça a l'air d'être ma teinte. On dirait que c'est ma teinte. Ça a l'air d'être ma teinte. Ça a l'air d'être ma teinte. My God, ça a l'air d'être ma teinte. Mon Dieu, la couvrance, elle est incroyable. En plus, c'est ma teinte. C'est ma teinte. Les gars, c'est ma teinte. C'est une dinguerie. Oh, j'en ai même pas mis beaucoup. Regardez tout ce qui reste sur ma main. J'en ai vraiment pas mis beaucoup. Ça va avec mon cou, genre. Oh. Donc du coup pour mon anti-cerne j'utilise l'anti-cerne de chez Fenty Beauty. Ça bouge pas dans toutes mes vidéos, enfin tout le temps, depuis que c'est sorti, j'ai jamais changé dans... Ah si, je mens. Un jour j'avais acheté l'anti-cerne de chez Too Faced, le Born This Way, il est excellent aussi. Mais moi, toujours fidèle au poste, quand j'ai un truc, ça bouge pas. Celui-là de chez Fenty Beauty, c'est une tuerie. Après j'aimerais bien tester d'autres, mais en tout cas pour le moment, celui-là c'est une tuerie. Donc moi pour le coup j'utilise la teinte 430. Ouais, j'utilise la teinte 430. Alors, je voulais aussi parler d'un sujet du coup très important. C'est mon changement de nom. Parce que alors pour celles qui ne me connaissent pas, qui viennent d'arriver sur ma chaîne, il faut savoir que à la base mon nom, mon pseudo sur les réseaux, sur ma chaîne, Insta, TikTok, enfin tout ce que vous voulez, et ben c'était Capillary Addict. Parce que avant je proposais un contenu capillaire et c'est comme ça qu'on m'a connue sur les réseaux. Ouais, en gros c'est comme ça que j'ai été connue sur les réseaux, enfin que je me suis fondée ma petite communauté sur Instagram. N'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram. Donc voilà, donc c'était Capillary Addict, donc addiction capillaire. Mais comme je vous parle depuis tout à l'heure de changement, que j'ai évolué, que j'ai changé, qu'en un an j'ai grandi, je vois les choses différemment, j'ai pas mal de projets et tout, et ben je trouvais que Capillary Addict c'était la moi d'avant. Et au-delà du fait que ce soit la moi d'avant et que Amanda MS vienne créer le changement, Capillary Addict bah, c'est très fermé, c'est très capillaire. Et sur les réseaux sociaux, ici ce que j'ai envie de vous partager, bah, déjà c'est mon évolution, mon quotidien, mon lifestyle, enfin pas mal de trucs. Du coup bah c'est plus forcément que du contenu capillaire. Par rapport à tout ça, bah, je me sens plus dans Capillary Addict, je me retrouve plus, enfin c'est plus moi. Là maintenant c'est Amanda MS. MS, il y en a qui sur Instagram qui ont dit que ça voulait dire maman sexy, parce que j'ai un délire depuis que j'ai accouché, c'est de dire que ouais, mommy shock, que je suis une maman sexy, toujours belle et tout ça. Et du coup Amanda MS, bah, il y a une fille qui m'a dit que ça faisait maman sexy, donc on peut garder ça, mais c'est tout simplement mes initiales, donc mon nom de jeune fille et mon nom d'épouse. Donc en fait je suis même pas partie loin, je suis partie au très simple, vraiment moi, en fait vraiment qui je suis. D'autant plus que sur Instagram je prône l'authenticité, je prône la réalité, parce que je trouve que sur les réseaux sociaux il y a beaucoup de paraître, beaucoup de fake, beaucoup de trucs comme ça et tout, et moi je suis vraiment là pour vous partager la vraie vie, les vraies choses quoi, le vrai glow up, la réalité des choses et tout, la réalité de la vie. Donc Amanda MS,
Ça correspond totalement au glow que va prendre ma place sur les réseaux sociaux. En gros c'est ça, c'est vraiment ça, c'est un peu de me diversifier. Et au-delà de ça, j'ai envie d'agrandir ma communauté. Ça veut dire que quand tu vois Capillary Addict, bah c'est capillaire. Enfin les gens ils vont me suivre principalement pour le capillaire et ça ferme la communauté. Alors que moi j'ai envie vraiment de me diversifier. Et même si un jour je suis appelée à travailler avec des marques, et même il y a des marques avec qui je souhaiterais travailler, il y a des projets que j'aimerais développer, mais qui n'ont rien à voir avec le capillaire. Donc ça aussi ça peut jouer sur tout ça. Donc voilà le pourquoi en gros du comment mon nom a changé, pourquoi ça a changé, pourquoi c'est Amanda MS. Et bah voilà, donc ça aussi je voulais en parler avec vous. Donc je profite de ce petit moment pour vous parler de tout ça quoi. En fait là on est le 1er août, t'as vu. Du coup, nouveaux objectifs, nouveaux changements, nouveau tout en fait. Là on glow, ça y est, on glow. Vous avez vu, je glow même dans le make-up. J'ai décidé de glow et d'arrêter d'acheter des petits produits make-up par-ci, par-là, des petits trucs moins chers. On n'est plus des moins chers là, on est devenu une madame. Et en plus au-delà de ça, le fait d'acheter des produits moins chers à chaque fois, comme elle dit ma belle-mère en créole, bon marché qui a coûté cher. En gros, tu veux toujours chercher les trucs moins chers, mais au final ça se gâte vite. Donc tu vas racheter, et au final ça va te coûter cher. Donc quand j'applique mon concealer, comme j'en mets ici, j'ai l'impression que ça éclaircit mon fond de teint, enfin mon visage et tout. Donc pour ça ce que je fais c'est que j'utilise un bronzer. Du coup le bronzer qui était grave coté et qui l'est toujours d'ailleurs, car ça faisait longtemps que je voulais l'acheter, mais il était tout le temps dans tous les Sephora qui sont à côté de chez moi, tout le temps en rupture de stock. C'est le bronzer de chez Fenty Beauty, donc celui-là. Donc c'est la teinte Makamami et Mocha Mami. Franchement cette teinte là elle est demandée de fou malade. Je pense que sans vous mentir ça fait 1 an que je cherchais ce produit. J'avoue à chaque fois on me disait commande sur internet, mais j'avais la flemme. Et là j'ai commandé sur internet, mais en tout cas en magasin il est tout le temps en rupture de stock. Donc pour ça j'utilise un pinceau toujours de chez Pretty Little Things, mais cette fois-ci c'est pas un pinceau plat, c'est un pinceau un peu sur le côté comme ça. Donc là on va venir appliquer la poudre. Donc je viens de mettre le bronzer. Alors faut savoir que je l'utilise en fard à joues. En fait je me rends compte que je l'utilise en fard à joues aussi. C'est vraiment bien. Mais en plus je pense que ça va faire encore mieux quand je vais rajouter la poudre. Dinguerie. Donc pour la poudre moi j'utilise celle de chez Laura Mercier. Donc cette poudre je l'utilise aussi en poudre de baking. Enfin je sais pas comment expliquer. Ça veut dire que je mets beaucoup au niveau de mon anti-cerne, comme ça fait un effet baking, et j'en applique aussi sur tout le reste de mon visage pour matifier le tout, pour vraiment faire fondre tout mon make-up, pour le mélanger. Je sais pas comment expliquer ça, mais en tout cas c'est 2 options, c'est un produit, 2 options. En tout cas c'est la poudre translucente de chez Laura Mercier et c'est la couleur Medium Deep, donc c'est celle-ci. Ensuite, après avoir appliqué ma poudre, ce que je fais, c'est qu'en général, je fais mes yeux. Donc, il y en a qui font leurs yeux avant de faire le teint. Mais moi, c'est vrai que c'est un peu mélangé. Je fais d'abord mes sourcils, ensuite le teint, ensuite mes yeux. Et voilà. Donc, en fait, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Donc, du coup, là, chez Sephora, j'ai pris un mini coffret pour les yeux de chez MAC. Donc il se présente comme ceci. Alors en photo ça paraissait hyper petit, mais là la boîte elle est super grande. Donc on va ouvrir ensemble et voir ce que ça donne. Donc on a un mascara et un crayon noir. Donc ça c'est top. Ça va être très top pour moi, parce que j'avais besoin en plus d'un crayon noir, j'en avais plus. Donc c'est génial. Donc il a une forme un petit peu spéciale, hein. Donc il est comme ça. Au niveau du package c'est assez mignon. Il y a écrit MAC partout en fait. Il y a écrit MAC partout. Il est super mignon. De toute façon je vous mettrai les liens de tout en barre d'infos. Ouais je vous mettrai les liens de tout. En plus comme j'ai dit profitez-en, c'est les soldes en ce moment. Donc la commande elle a fait à peu près 150 €. Je vous mettrai ici une petite capture d'écran de toute ma commande. Ouais c'est encore plus simple. En plus des liens. Ouais je vais faire ça. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais mettre du crayon en bas des yeux. Et tout simplement appliquer mon mascara. Alors je voulais faire
les yeux. Je voulais faire un petit truc, me rajouter un petit peu de fard à paupières. Mais je sais pas. Ouais, on va rajouter un petit peu de fard à paupières histoire de, pour vraiment voir le rendu du make-up. Donc je vais pas rentrer dans les détails par rapport au fard à paupières. Je pense que je vais faire un petit truc assez nude. Et voilà. Donc voilà, j'ai fait quelque chose de très léger, je sais même pas si ça se voit. J'ai mis du marron et ici j'ai mis une petite couleur assez camel, moutarde. Bah, attendez, je vous montre. Comme ça, c'est plus simple. J'ai mis cette couleur là, celle-ci. Un peu moutarde, un peu kaki, un peu camel. Donc ça donne un effet un peu ouais, nude, hein. Donc on va passer à l'application du mascara. Ah, il est comme j'aime. J'aime trop les mascaras fins. Je trouve que c'est beaucoup plus facile à l'application parce que quand les mascaras ils sont épais, j'ai l'impression que quand je mets, enfin j'en mets partout, c'est à tous les coups. Tellement le truc il est épais, bah, ça touche mes paupières et tout. Donc ça fait un truc tout caca, tout bizarre. Et au-delà de ça, je trouve qu'avec les mascaras fins, à bout fin, et ben les cils ils s'écartent plus. Ça fait vraiment plus cet effet waouh. On adore, on adore, on adore, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Franchement là mon make-up il est archi simple, archi simple et j'aime trop, j'aime trop. Donc du coup, pour couronner le tout, j'ai acheté un fixateur de chez Milk. Franchement ça, si vous me dites que vous avez jamais vu ça sur les réseaux, je vous crois pas. Franchement ça, c'est la base. Ça aussi, ça faisait longtemps que je le voulais, mais à la base, j'étais habituée à mon fixateur de chez Make Up Forever, donc je cherchais pas à faire plus. Franchement, j'ai mis du temps hein, à glow. Hein. Je suis trop dans ma... J'étais trop dans ma zone de confort et tout. Mais là, depuis que j'en suis sortie, c'est une dinguerie. De toute façon, là, c'est une dinguerie. Comment je suis là, mon mindset, dans ma tête, tout ce qui se passe, c'est une dinguerie. Enfin bref. Donc du coup j'ai sauté le cap, donc je l'ai acheté. On va vraiment voir s'il est bien. De toute façon ça je le verrai que à partir de... Je pense que je vais garder mon make-up. Bah il est quelle heure là? Je sais pas quelle heure. Il est 16 h. À 20 h 21 h je vais revenir et on va vraiment voir l'état de mon make-up. Oh là là, j'aime trop, j'aime vraiment trop le package et tout, c'est trop beau, c'est grave instagrammable. Je pense que je vais faire un reels, juste à cause de ça, juste pour montrer comme ça. J'aime trop, il se présente comme ceci. Les gars, comme vous avez pu le constater, j'ai terminé la mise en beauté qui est très simple. Vraiment c'est un make-up qui peut être de tous les jours. Tu peux aller au resto, tu peux aller partout en fait avec ce make-up. Donc l'idée c'était vraiment de vous montrer les... Donc les gars, il est 16 h 41. Je me rends compte que le primer, non pas le primer, le fixateur au début quand il sèche, bah, ça rend ton visage assez mat, ça matifie le tout. Mais là je trouve que 5-10 minutes plus tard ça laisse quand même un petit glow sur le visage. Je sais pas si vous voyez la même chose que moi, mais en tout cas ça donne un petit glow. Franchement malgré que ça donne un petit glow, je ne sens pas cet effet gras sur mon visage, donc c'est déjà un bon point. Mais comme je vous disais, il est 16 h 41. Je vais revenir vous voir dans la soirée, genre vers 22, 23 h ou même 20 h, je vais voir pour vous dire si vraiment mon make-up a tenu, si le fond de teint il est bien, si je n'ai pas eu de démangeaison suite au primer, etc. Donc je vais vous dire tout ça plus tard. J'ai aussi oublié de vous parler de ce dernier petit produit de la commande. Donc c'est un parfum, c'est une eau de parfum que j'ai vue qui était en solde, qui s'appelle Vanilla. Donc ça se présente comme ça. Je sais pas si certaines connaissent.
Mais moi faut savoir que j'ai un penchant pour la vanille, genre toutes les brumes, tous les trucs et tout qui sont à la vanille. À un moment j'ai utilisé un parfum qui s'appelait Vanille de chez Yves Rocher, c'était une tuerie, il sentait trop bon et depuis bah je l'ai pas racheté et là bah, en voyant ça dans les produits soldés, bah, je me suis dit bah, pourquoi pas le tester, donc je l'ai pas encore ouvert. Donc enfin bref, donc là je vais aller m'occuper de ma maison, de bébé, de papa, on va voir un petit peu ce qu'on va manger, etc., etc. Donc là on est grave dans la réalité. Donc création de contenu oui, mais la réalité et bébé est ma priorité. Donc bah ça va être la petite pause et on se retrouve tout à l'heure pour voir si le make-up a tenu, etc., etc. Les gars, du coup il est 21 h et mon make-up a tenu. Le seul truc que j'ai remarqué, c'est que au niveau des rides du sourire, etc., bah, c'est un peu marqué comparé à d'habitude. Donc je sais pas si c'est le primer ou le fond de teint qui est un peu trop couvrant, ou je sais pas si enfin vraiment je sais pas du tout, mais d'habitude j'ai pas trop ça, ou du moins c'est pas marqué comme ça. En tout cas mon make-up il est top, il a tenu. De toute façon c'était que des produits de qualité, donc ça ne pouvait que tenir. J'espère que ce petit moment avec moi vous a plu. Moi ça m'a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé l'un des produits. Enfin bref, le chit-chat touche à sa fin. Donc je vais vous laisser sur ça. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Et on se dit à la prochaine. À très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut.